Hello everybody, c'est l'heure du Hey Anybody, vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures, passées, présentes et futures. Ça fait 3 semaines je crois que je vous ai pas fait un Hey Lundi, parce que j'avais un rythme bas de lecture, ensuite je suis allée à Disneyland, je pouvais pas filmer. Donc bref, je filme aujourd'hui, nous sommes dimanche soir, j'ai peur que la vidéo soit très longue, que l'upload soit très long, du coup je vous filme maintenant. Je vais donc vous parler de mes lectures des 3 dernières semaines. De mémoire, j'ai 2 mangas et 8 romans dont je dois vous parler. Je vais commencer sans plus attendre. Je fais dans le désordre le plus fou. Comme les livres me viennent sur Livre Addict et tout, ça va être le plus simple, sinon ça va être le bordel. Donc, je vais commencer tout d'abord par le seul livre papier que je peux vous présenter. C'est un livre en anglais que j'ai lu. Il s'agit de Léo par Mia Sheridan en auto-édition, que vous avez vu dans mon dernier In My Mailbox. Il s'agit d'un new adulte que j'ai trouvé fort émouvant. Le scénario m'avait bien plu parce que ça parle donc d'orphelinat, de 2 enfants qui sont devenus adultes, qui sont sortis d'orphelinat, et de comment ils s'en sortent ensuite, pour pas vous parler vraiment du problème qui s'est passé. J'ai beaucoup aimé le début, seulement ce qui m'a le plus chiffonné, on va dire, c'est que donc on est dans la tête de notre héroïne, c'est un roman avec une seule voix à la première personne. Ce qui m'a un peu chiffonné, c'est qu'au début l'héroïne est très indépendante, elle est fière de son indépendance, et très rapidement elle lâche l'affaire. Au début elle dit non, je veux pas que tu me payes ça parce que je veux pas dépendre de toi. Et trop facilement elle lui a accordé trop de choses, c'était trop facile, c'était trop fluide. Et elle s'est pas assez révoltée à mon goût. La fin est arrivée très très vite. Ça aurait pu être exploité de manière à ce que ça dure un peu plus longtemps. J'ai trouvé ça trop simple. Mais il y a des scènes qui sont absolument canonissimes, qui m'ont fait chavirer le cœur, et notamment le prologue, je crois, qui était vraiment d'un romantisme débordant, et je trouvais ça trop beau. Donc je vous recommande tout de même cette lecture parce que c'est un new adulte qui sort un peu de ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. L'écriture est sympa, je pense que je lirai d'autres livres de Mia Sheridan. Mais je sais plus combien je l'ai mis sur Goodreads, j'ai dû lui mettre 3 ou 4 étoiles, je sais plus. Donc c'est une très bonne lecture. Mais voilà, j'ai quand même un petit peu de regret. Le format était tout petit, il faisait 200 pages. Ça aurait pu être un peu plus long pour une fois, j'aurais vraiment pas regretté pour le coup. Je vous le recommande. Voilà, ensuite donc je vais vous parler des bouquins qui sont sur Livre Addict, je vais vous montrer les couvertures. Tout d'abord, je vais vous parler du roman que j'avais en cours dans mon dernier Hey Lundi Party, auquel j'étais à 80%. Il s'agit d'Alice au Pays des Zombies, le tome 1 par Jenna Showalter, édité chez Darkest. Je vous disais il y a 3 semaines que j'étais pas plus convaincue que ça par la série, que je trouvais ça trop similaire par rapport à Twilight avec plus d'action. Je reste sur cette pensée là, mais je pense que la manière dont je vous en ai parlé, je vous ai dit que c'était moyen bof, alors que j'ai oublié de vous parler de certains détails, notamment, donc comme je vous ai dit, il y a beaucoup plus d'action. L'héroïne est beaucoup plus combative que Bella, parce que bref, j'avais détesté Bella dans Twilight, j'avais envie de l'étrangler assez régulièrement. Là, avec l'héroïne, elle est pas du tout comme ça, elle est vraiment battante. Quand elle a une idée, elle la garde et elle se bat pour faire ce qu'elle a décidé. En fait, elle est hyper combative, c'est une héroïne que j'ai beaucoup appréciée. Est-ce que ce livre a été un énorme coup de cœur de la vie? Non, mais je veux vraiment vous dire que je l'ai quand même bien aimé, c'était pas juste, voilà, moyen. Est-ce que je lirai le tome 2? J'avoue que je me tâte parce que j'ai commencé 2 nouvelles séries il y a peu qui m'ont vraiment emballée et qui sont plus dans mes priorités que celle-ci. Mais voilà, c'est quand même un roman qui peut valoir le détour si vous aimez les romans où il y a beaucoup d'action, où il y a un peu de romance, du fantastique, un young adulte. Je pense que ça pourrait vous plaire. Et le fait que ce soit sur les zombies, c'est une créature surnaturelle que je ne vois pas souvent. Et c'est vrai que du coup ça avait son originalité, il faut l'accorder. Je vous le conseille si il vous tente, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Ensuite, j'ai lu quoi? Ma deuxième lecture choisie pour le mois d'octobre, que vous y avez parmi toute ma sélection, c'était le tome 1 de Half Bad par Sally Green, édité chez Milan Macadam, je crois. C'est ça. Qui a eu énormément de succès en France, enfin même US, UK, en anglais. Il a eu beaucoup de succès et personnellement pour moi ça a été une torture pour le lire. Je l'ai fini le 10 ou le 11 octobre de mémoire et j'ai eu beaucoup de mal avec ce bouquin.
Nathan, notre personnage principal, je trouve qu'il n'est pas très bien exploité. Je m'exprime. Ce qui m'a le plus dérangé, en fait, c'est que il se formalise des fois sur des détails complètement futiles et il y accorde une importance folle, alors qu'il y a d'autres moments où il vit des choses hyper dures, traumatisantes, éprouvantes, que ce soit physique et morale, et là, il s'en fout, complet. Genre le fait d'être emprisonné, oh, il est blasé, c'est son quotidien. Et j'ai pas trouvé ça juste parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais voilà, il avait des réactions absolument pas qui correspondaient pas en fait vraiment à l'échelle de ce qui était important ou pas. Il y avait des moments, en fait, on suit sa jeunesse depuis qu'il est tout petit, je crois depuis ses 6 ans jusqu'à ses 17 ans. Et je trouve que c'est... On voit pas la notion d'enfance, en fait, quand il avait genre 5-6 ans, c'était la même perspective, la même manière de s'exprimer, la même manière de tout, que quand il a 17 ans. J'ai pas ressenti d'évolution du personnage. Ce sont beaucoup de petits points qui m'ont peiné. J'ai pas trop aimé le mode de narration non plus, il y avait des endroits où c'était vraiment maladroit. Voilà, personnellement je ne recommande pas cette lecture. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne l'ont pas aimé. La première personne qui me vient en tête c'est Justine de la chaîne Fairy Neverland. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne pour avoir donc notre opinion. Après, si ce livre vous tente, vous pouvez toujours vous le lire. Le thème du racisme est très bien abordé, ça on peut pas le cacher. Moi c'est un thème qui a tendance à vraiment m'énerver quand je le lis, mais c'est un avis personnel. Si ce livre peut vous apporter quelque chose, allez-y. S'il vous intrigue, allez-y. Mais pour moi, je ne lirai pas le tome 2, c'est une certitude. Il n'y a vraiment pas grand chose qui m'a accroché au point d'avoir envie de lire le tome 2. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est vraiment en demi-teinte. Il y a des très bons éléments comme le racisme, d'autres éléments, la mythologie, sympa, mais il y a plein de choses autour qui n'ont pas collé avec moi et du coup j'ai rien qui m'accroche pour vouloir envie de lire la suite. Je me répète, j'arrête. Ensuite, je me suis fait dans un tout autre registre, quelque chose de beaucoup plus frais, de beaucoup plus léger. Je me suis fait le tome 3,5 des Filles au chocolat, Cœur salé, écrit par Cathy Cassidy, édité chez Nathan. J'essaye petit à petit de terminer les Filles au chocolat, étant donné que j'en ai d'autres qui sont dans ma palle. Là, c'était le point de vue du petit ami de Cherry, l'héroïne du tome 1, et accessoirement l'ex de l'héroïne du 5. Voilà, c'était bien d'avoir un point de vue masculin. Pour une fois, c'était une petite novella, je crois qu'il fait 200 pages, un truc comme ça. C'était mignon, ça parlait de musique, ça donc j'avais un point de vue garçon sur le mensonge, la tromperie dans un couple. J'ai bien aimé, franchement, ça s'est lu très vite, c'est tout petit. Si vous aimez bien les Filles au chocolat, si vous avez envie peut-être d'un petit changement avec un point de vue de garçon, je vous le recommande. J'ai passé un très bon moment avec cette novella. Elle n'est pas hyper importante pour le déroulement de la série, mais ça apporte un petit plus sympa je trouve. Donc foncez si vous le voulez. Il est sorti en poche chez Pocket, donc voilà, je pense que vous passerez un bon moment avec. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Alors, le premier manga dont je dois vous parler. Il s'agit du manga Super Darling par Aya Shoto, édité chez Soleil. C'est une série en 2 tomes, alors c'est malheureux que j'ai pas eu le temps de lire le tome 2 depuis. J'ai trouvé ce manga assez moyen, assez quelconque, mignon, mais pas fou non plus. On est dans un manga harem inversé comme Aya Shoto sait très bien le faire. Il y a donc 4 beaux gosses qui vont apparaître d'un coup, qui vont tous être attirés par notre héroïne. Des situations complètement extravagantes vont arriver. C'est une succession de micro-épisodes, on va dire, pour connaître les beaux gosses. Il n'y a pas trop de profondeur à l'histoire. La caractéristique principale de l'héroïne, en fait, c'est qu'elle est transparente et que personne ne peut la voir dans son bahut. Je trouve que c'est pas exploité. Limite, c'est tiré en comédie. Donc je pense que c'est le but recherché par l'auteur, mais j'ai peur que, étant donné que c'est qu'en 2 tomes, j'ai fini le tome 1, j'ai peur que la conclusion de ce tome 2 soit précipitée, qu'il n'y ait pas trop de suite logique.
Donc je lirai ce tome 2 parce que bon, il n'y a que 2 tomes alors autant finir. Mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel et je ne le recommande pas particulièrement. C'est plaisant mais pas exceptionnel. Comme je vous le dis assez souvent en ce moment sur les mangas, et que je vais vous dire aussi sur le manga suivant, qui est Journal d'une fangirl, le tome 2 par Sanae Uno, édité chez... j'ai un trou de mémoire, purée, Akata. Voilà, alors là aussi c'est une série en 3 tomes, donc petit à petit je vais lire cette série, il me manque que le dernier volume. On perd l'aspect très comique qu'on avait dans le tome 1, ce que je trouve fortement regrettable. Il y a des scènes un peu marrantes, mais c'est plus un tome de transition, on va dire, où on approche plus la partie dramatique, les secrets, le méchant qui commence à montrer son visage. Mais là aussi, je pense que ça va être précipité. La fin, que l'intrigue principale est un peu tirée par les cheveux. C'est sympa à lire, je lirai la suite, mais voilà, j'attends le 3e tome pour voir est-ce que c'est un très bon avis que je vous donne ou pas. Pour l'instant, on va dire un 3 sur 5, c'est mignon, c'est sympa, mais c'est pas le genre de manga que je vous recommanderais d'acheter à tout prix et de lire parce que c'est pas le cas. Tout simplement. Voilà, alors pour les personnes qui regardent ces vidéos que pour les mangas, ça y est, j'ai fini, vous pouvez partir et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais pour ce qui s'agit des romans, je n'ai pas fini. Alors, le prochain roman dont je vais vous parler est la 3e lecture qui était choisie parmi les votes ce mois-ci. Encore un tome 1 parce que c'est ce que j'avais mis en majorité. Je me suis fait de la romance paranormale avec le tome 1 des Cavaliers de l'Apocalypse Guerre par Larissa Hyen. Donc là vous avez la couverture du grand format chez Brajlon. Il existe également chez Milady en poche. C'est une série terminée en 4 tomes, donc sur les 4 Cavaliers de l'Apocalypse. Donc le tome 1 est sur Guerre. J'avoue que j'aime beaucoup les méchants. Alors quand j'ai vu que le titre du bouquin, donc c'était Guerre, j'étais vachement intriguée par l'histoire. Les cavaliers, c'est un thème qui est rarement exploité. J'étais d'autant plus attirée par ce côté sombre et tout. Et il se passe beaucoup de choses dans ce volume. On voit une héroïne assez faible au début et qui gagne en puissance au cours du roman. On a un personnage principal masculin qui s'humanise au cours du récit, comme c'est souvent le cas dans les romances paranormales. J'ai vraiment passé un bon moment avec. Je vous recommande, si vous êtes en quête d'une série paranormale et qui plus est de romance paranormale, je précise vraiment que c'est de la romance para et pas de la bitlite. J'en ai marre qu'on me confonde les deux, pour moi c'est pas pareil, pour moi en tout cas. Du coup voilà, je vous recommande, c'est une série en 4 tomes. Le seul petit bémol, je mets des guillemets, l'univers est assez complexe. Je sais que c'est une série spin-off à Démonica, qui est aussi parue chez Milady, qui est finie en 5 tomes de mémoire. Moi j'ai lu que le 1, j'ai reconnu quelques personnages de ce que j'avais lu de Démonica il y a fort longtemps, ça doit remonter à 2-3 ans maintenant. Je pense que si vous avez lu les 5 tomes de Démonica, vous ferez plus le lien avec des petits commentaires sur des personnages de Démonica dans les Cavaliers qui font une légère apparition. Et on apprend par exemple que certains ont eu des enfants ou quoi. Ça peut être sympa pour ceux qui ont lu. Mais pour ceux qui n'ont pas lu Démonica, ça pourrait être un peu complexe pour vraiment appréhender l'univers établi. J'ai eu quelques petits soucis. Notamment que je l'ai lu en e-book, alors il a fallu que je lise le lexique vraiment tout au début pour tout appréhender, et puis après au fil de ma lecture je devais un peu tâtonner. Mais voilà, comme je disais, je recommande vraiment cette lecture. Bon, excusez-moi, j'ai été coupée. Donc j'étais en train de vous parler donc des Cavaliers de l'Apocalypse. En bref, je vous recommande bien cette lecture, je pense que vous pourrez passer un bon moment avec. Et j'enchaîne tout de suite sur un autre roman avant qu'on me coupe de nouveau. On en est aux lectures que j'ai eues ce week-end. La 4e lecture parmi la sélection, ça a été le tome 1 de Blood of Eden, Je suis une immortelle, par Julie Kagawa, édité chez Darkis. Un roman de vampire. Ça m'est pas... J'avais un moment de flou sur le vampire, j'en avais marre de voir des vampires un peu trop sympas. J'avais envie de lire du vrai vampire, sombre, tout ça, et c'est vraiment... le ressenti que j'avais avec cette série, qui plus est, je voulais lire d'autres livres de Julie Kagawa depuis Les Royaumes Invisibles,
et je n'ai franchement pas été déçue par l'univers. Les vampires, pour moi, on est revenu à la base de ce qu'ils sont. Pas de capacité psychique, on va dire, pas de télékinésie, pas de télépathie, pas toutes ces bêtises, que des super pouvoirs physiques, on va dire, comme la vitesse, la force, notamment. Le fait qu'ils ne puissent pas vivre la journée. Voilà, pour moi on est revenu vraiment à de la base du vampire. Ils sont méchants, ils ne sont pas gentils. Et voilà, j'ai vraiment aimé cet aspect-là du bouquin. C'est vraiment un des points les plus importants qui fait que j'ai adoré ce livre. J'ai adoré ce livre, si ça s'est pas compris. La deuxième chose que j'aime énormément, c'est qu'on est encore une fois dans un livre post-apocalyptique. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un thème qui me plaît bien. Majoritairement, j'aime bien voir le monde détruit, apparemment, et de voir comment l'être humain s'en sort pour survivre avec cette ambiance huis clos. Enfin, on n'est pas vraiment dans un huis clos vu qu'on est toujours dehors, mais vraiment un sentiment d'oppression où le danger est partout et qu'il faut vraiment faire attention à n'importe quoi. Pendant notre lecture, on n'a aucun moment où on peut respirer. Il se passe toujours quelque chose avec nos protagonistes. Voilà, j'ai bien aimé ça. Le roman est en plusieurs phases. On voit vraiment l'héroïne se remettre en question, évoluer, grandir, que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, franchement oppressant, intéressant, une lecture idéale pour Halloween, je trouve. Donc je vous le recommande fortement. J'ai vraiment hésité hier soir à me plonger sur le tome 2. Je vous le recommande à 10 000 %. Je l'ai fini vendredi. Et j'ai vraiment passé un moment sympa avec. Julie Kagawa a une écriture fluide, les informations cool, l'univers est assez riche et pourtant on a envie d'en connaître plus, on a envie de savoir qu'est-ce qui peut bien se passer. Donc je pense que le tome 2 sera pour le mois de décembre parce que j'ai vraiment hâte de le lire et que en novembre je me garde que des livres papier. Vous verrez ça dans ma vidéo de jeudi. Mais voilà, je vous recommande fortement si vous avez envie de le lire. Si vous avez envie de lire le tome 2 avec moi en décembre, dites-moi le en commentaire parce que je vais vraiment le lire. J'ai envie de finir la série. Et voilà. Big 5 étoiles pour ce bouquin. Excellent moment passé. Voilà. Ensuite, on est sur le livre que j'ai fini hier soir. Et que là, par contre, je pense que je vais m'attirer la foudre de la foule. Je me suis fait le tome 1 de Prince Captif par C.S. Paca, édité chez Milady. Alors, j'ai pas encore noté ce livre parce que je l'ai fini hier soir, j'ai directement enchaîné sur quelque chose. Et bon bref, j'ai eu une journée chargée, j'ai pas trop eu le temps de me concentrer sur qu'est-ce que j'allais vous raconter. C'est un livre qui se lit assez rapidement. Il se passe plein de choses. Là aussi on n'a pas le temps de s'ennuyer en toute objectivité. L'univers est implacable. Il est horrible. Il y a vraiment des éléments qui m'ont choqué. Il faut être scotché. J'ai lu les avis en fin de roman. Vous savez les notations là tirées de blog, les citations pour vous donner envie de lire le bouquin. J'étais pas vraiment d'accord avec certaines, notamment dans une, j'ai vu que ce livre était drôle. Je ne suis pas d'accord. Peut-être que j'ai pris ce livre au premier degré et qu'il fallait se détacher un peu de ce qui se passe dedans. Je ne sais pas. Mais on est dans un livre, comme je disais, hyper dur, avec donc de l'esclavage, des viols, donc bon, des relations homosexuelles, ça me gêne pas du tout. Mais on est vraiment dans un livre hyper dur. J'ai vraiment eu des moments où je me demandais si l'auteur était pas sadique pour tout ce qu'elle faisait vivre à son personnage principal. Et je me suis demandé qu'est-ce qui a fait que ce livre a reçu autant d'éloges, parce que certes le roman est intéressant, les deux protagonistes principaux sont captivants, franchement, mais tout ce qui se passe autour, bordel, c'est dingue, c'est complètement dingue. Donc voilà, je pense que ce livre fait polémique et il faut le lire pour pouvoir donner son opinion dessus. Maintenant pour moi c'est chose faite, il faudra donc que j'en parle avec mes copines qui ont fortement apprécié. Je pense notamment à mon amie Chloé des Reliques du Lecteur. Il faudra que j'ai un petit débat avec elle parce que voilà, elle a adoré et il faut que, voilà, que je trouve quelqu'un avec qui en discuter. Parce que j'ai eu un sentiment de gêne en lisant ce bouquin. Donc voilà,
Bref, l'univers est très intéressant, lui aussi, avec des magouilles politiques, chose que j'aime d'habitude, mais là c'était vraiment très très sombre. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire sur ce livre étant donné que je n'ai pas aimé. Je vous conseille de regarder d'autres avis qui pourront peut-être plus vous aider à appréhender le livre pour savoir s'il peut correspondre à vos goûts ou non. Je pense que je lirai le tome 2, mais ce sera pas pour tout de suite. Bon, déjà parce que je l'ai lu sur YouBooks et il n'y a pas le tome 2, donc ça règle mon souci. Mais voilà, je sais pas. Pour l'instant, il faut que je réfléchisse à combien je vais le noter, etc. parce que c'est pas tout à fait clair encore dans ma tête. Voilà. On en arrive à mon dernier livre que je suis en train de lire. Il s'agit du tome 1 de Du pouvoir d'Hélice précieuse par Mara V. Snyder, édité chez Darkest. J'avais complètement pas remarqué que je me fais plein de livres de Darkest en ce moment. Comme quoi, ils font de très très bonnes choses là-bas, chez Harlequin. Donc, la couverture ressemble à ça. Je suis actuellement à 30%. Je l'ai commencé cette nuit et je peux vous dire que je suis à fond dedans. J'adore. Ça fait un certain temps que j'hésitais à me refaire l'autre série de Mara V. Snyder, Le Poison Écarlate, parce qu'en fait j'ai le premier tome en papier qui est là-haut. Je l'avais lu il y a plusieurs années et j'avais beaucoup apprécié. Je vous répète depuis quelques temps maintenant que j'ai envie de me faire davantage de livres Young Adult Fantasy parce que j'apprécie beaucoup le genre actuellement et que voilà, j'ai envie de faire de jolies découvertes. Et là, j'aime énormément ce qui se passe, beaucoup d'action encore une fois, des personnages principaux très intéressants, une héroïne qui me plaît beaucoup pour le moment parce qu'elle est assez combative, elle est stratège, elle est rusée et elle est humaine. Elle n'est pas... comment je pourrais vous dire, elle n'est pas hautaine, elle se préoccupe vachement du bien des autres. Voilà, pour l'instant, je me régale. Je pense que il ne sera pas fini demain au moment où vous aurez cette vidéo. Je pense que ce sera fini vers mardi. Mais c'est avec plaisir que je me plongerai dans la suite. Fort heureusement pour moi, les tomes 2 et 3 sont sur ma liseuse, donc je pourrai vite me les faire. Mais voilà, je vous recommande fortement Mara V. Snyder si vous avez envie de vous faire d'autres livres dans le même genre, on va dire, que Kéléana l'assassineuse, ou encore, comment il s'appelle déjà en français, L'héritière par Melissa Salisbury, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. Ou dans le même genre que j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête malheureusement, mais si vous voulez vous faire de la fantasy simplifiée on va dire, donc de la fantasy young adulte, je vous recommande bien. L'héroïne dans ce bouquin a 20 ans, donc elle est un peu plus mature de ce qu'on a d'habitude en YA, mais voilà, je vais adorer ce bouquin, je vais le dévorer et du coup vous verrez la semaine prochaine mon avis final, parce qu'il me reste quand même 60% à lire, et voilà. Donc, étant donné que c'est mon 5e livre parmi la sélection de ce que je voulais lire pour vous, je pense que pour le prochain livre, je vais me faire plaisir et lire quelque chose sur ma liseuse qui me tente. Je pense que ce sera une romance ou un new adulte, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore choisi, mais je pense que la vidéo d'aujourd'hui est assez longue comme ça. Je vais vous laisser, je vous souhaite une très très bonne semaine et donc on se voit jeudi pour une nouvelle vidéo. Ciao!